Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la mise à jour pour le CAC en unité journalière. Bon, alors hier soir, j'étais relativement confiant au regard de tous les éléments techniques que l'on pouvait avoir et effectivement, aujourd'hui, a priori, hein, c'est pas trop mal, on s'adjuge 0,3%. Néanmoins, de la même manière qu'hier, j'étais relativement confiant, ce soir, j'aurais plutôt tendance à tirer la sonnette d'alarme pour différentes raisons. Donc méfiez-vous de cette hausse de 0,3%. À mon sens, ça s'apparente quand même à une hausse en trompe-l'œil. Alors voilà pourquoi. On commence par une analyse classique. Tout d'abord, j'avais signalé que nous étions soutenus ici par le SAR, hein, c'est les petits points verts ici, et j'avais dit, voilà, tant qu'on est au-dessus, on peut rebondir parce que c'est un support. Alors, rebond, il y a eu. Preuve en est le fait que finalement on est allé chercher les 4420 pour finalement terminer bien au-dessus des plus bas du jour et au plus haut de la séance. Mais malheureusement, on a eu le temps de casser le SAR. Regardez, le petit point vert là, il est devenu rouge. Donc ça veut dire qu'au regard de cet indicateur, c'est l'alerte, hein. Et généralement, quand on casse le SAR, eh bien, on fait pas le voyage pour rien, hein. Regardez là, il a été cassé ici. Bon, ça n'a pas été terrible, mais en tout cas, on a fait un plus bas après. Là aussi, une fois qu'on a eu cassé le SAR, eh bien, on est allé chercher beaucoup plus bas. Donc, bien sûr, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais le fait qu'on ait cassé le SAR ici, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Alors, il demeure qu'il semble qu'on ait fait ici un support, hein, c'est la zone 4400, 4420 hein, qui devrait donner du fil à retordre au baissier, mais au-delà, on s'est mis dans une situation assez délicate. Alors, certains argueront du fait que nous venons de faire un harami haussier. Ici, regardez, le harami haussier, c'est le fait que nous avons un corps de bougie rouge et un petit corps vert ici qui rentre à l'intérieur du corps rouge. Alors ça se joue à pas grand chose, mais il s'agit bien d'un harami haussier. Néanmoins, les statistiques montrent que quand le harami haussier, en l'occurrence la deuxième bougie, a lieu en dessous de la moitié du corps de la bougie précédente, eh bien, il perd de son caractère prédictif d'une hausse. Donc pour moi, ce harami haussier n'a de haussier que le nom. Et pour terminer, j'aimerais reparler un petit peu de cette figure en biseau ascendant. Alors, le biseau ascendant se caractérise par une figure assez connue hein, qui ressemble à ceci et on peut tracer deux obliques ascendantes convergentes. Il faut au moins deux contacts sur chaque côté. 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3. Il en faut au moins deux. Et il faut savoir que bon, selon les statisticiens, on a entre 6 et 8 chances sur 10 de casser par le bas, tout en sachant qu'il y a généralement un petit pullback, hein, enfin généralement dans un cas sur deux. Alors les objectifs sont assez faciles à déterminer. L'objectif numéro 1 est d'aller chercher le point le plus bas du biseau, c'est ici. La façon de faire autrement, c'est de prendre la hauteur du biseau, c'est-à-dire que vous prenez le point le plus haut, le point le plus bas, c'est-à-dire voici le point bas, voici le point le plus haut, et vous prenez cette hauteur-là, que vous reportez en dessous du point de cassure, ça vous donne l'objectif numéro 2, tout en sachant qu'il y a des résistances à la baisse, notamment les plus bas intermédiaires, ici, ici. Voilà un exemple sur Orange, hein, regardez, on a eu un biseau, on l'a cassé, on est allé chercher très vite l'objectif numéro 1. Et dans un deuxième temps, on a pris la hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut, reporté en dessous du point de cassure, ça a donné le deuxième objectif. On voit bien comment les traders hein, réagissent bien au biseau. En tout cas, ce qui nous inquiète ici, c'est que bon, le biseau est préservé. Regardez le biseau, on vient clôturer, mourir à l'intérieur du triangle, à l'intérieur du biseau. Mais si on devait d'aventure casser ce biseau, eh bien vous avez compris, hein, on pourrait avoir pour objectif le point le plus bas du biseau qui est ici, 4184, avec d'autres possibilités sur lesquelles on reviendra plus tard. Mais en gros, c'est la hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut, reporté en dessous du point de cassure le jour où il interviendrait. Bon, ça nous donne un objectif un petit peu plus bas encore. Bon, ne brûlons pas les étapes. Je vous rappelle que pour l'instant, on réintègre le biseau, mais je trouve quand même que c'est un petit peu mou du genou. Alors, faites attention si on clôture en dessous. En attendant, hein, il y aura des objectifs intermédiaires, notamment la résistance, enfin le support des 4320 et le support sur lequel d'ailleurs on a rebondi là hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, donc apparemment c'est une hausse, mais voilà, j'ai perdu un petit peu l'optimisme que j'avais hier, même si la hausse a été au rendez-vous aujourd'hui. Basculons maintenant en Ishimoku.
Donc on bascule du côté de l'analyse Ishimoku pour voir que finalement la Tenkan a bien été cassée. J'avais dit hier, bon, on devrait attendre la deuxième séance de confirmation avant de s'inquiéter. Et là encore, hein, cette hausse en quasi trompe-l'œil, j'ai envie de dire, montre bien que la Tenkan a bien été cassée. Et maintenant, ça veut dire qu'on s'ouvre la voie vers la Kijun. Alors attention, hein, encore une fois, une Tenkan qui casse, c'est pas un signe de retournement de tendance, hein, mais ça veut dire que c'est un rideau défensif qui vient de s'effondrer et on s'ouvre donc la voie vers la Kijun. Alors certains diront qu'il y a eu un quasi-rebond sur la Kijun et d'ailleurs la longueur de la mèche basse ici peut laisser augurer pour certains un rebond technique, hein, c'est pas complètement irrationnel, hein, puisque ça veut dire que les plus bas ont été massivement rachetés, mais vous aurez compris que moi je suis assez prudent par rapport à ça. Surtout que à ce niveau, on est toujours capé hein, par l'oblique hein, sur la chinku ou la leg span si vous préférez en anglais. Et bon, on n'a pas réussi à la casser. Chaque fois qu'on s'en est approché, on a eu du mal. Hein. Donc tout ça, et je terminerai avec les indicateurs techniques, notamment un MACD qui est sous son signal et un momentum qui est négatif, m'incite vraiment à la prudence pour la semaine prochaine. Voilà, globalement, retenez la Tenkan pour que je change d'avis par rapport à la tendance haussière et la Kijun cassée à la baisse pour que franchement on puisse commencer à sortir les parachutes. Hein. Entre temps, surveillez bien donc les niveaux de 4460 et 4416. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt pour l'analyse technique hebdomadaire. Ça devrait être ce soir ou demain. Ah, et je terminerai en faisant la promotion de mon compte Twitter et Facebook. Hein. J'ai eu beaucoup de demandes hein, pour avoir de l'intraday. Alors, je peux me libérer de temps en temps pour poster un graphe. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, soit à Twitter, soit à Facebook, n'hésitez pas à vous connecter. Hein. Je poste maintenant assez régulièrement et j'essaie de le faire tous les jours. Voilà, à tout à l'heure ou à demain.